J'aime bien. Vraiment, c'est un honneur d'avoir. Mais je dis, quand tu me gifles comme ça, attends, gifle encore fort, pardon, gifle fort. Parce qu'il y a les gens qui regardent ici, donc gifle sur le front. Gifle. Ça fait mal, hein, ça fait mal. Tu es un peu combattant. J'aime bien. Et vous venez de quel pays, autorité? La Belgique. De la Belgique. Donc en Belgique, ce que je dis ici, là, c'est vrai? Oui, très, très, très vrai. J'ai envie de savoir pourquoi les Camerounais tardent alors à accepter ce message. Mais ils n'ont qu'à vivre dans la précarité. Chacun est fier de la manière dont Je veux savoir dans quelle ville en Belgique tu es? à Bruxelles. À Bruxelles même. Donc, les Benguetés comme toi, pardon, vraiment, les hôtesses, maintenant, se filment avec les Benguetés. Nous devons changer. Vraiment, nous sommes fiers de ce que tu apportes comme témoignage déjà. Et le retour en Belgique, c'est quand? Jusqu'à ce que le Covid finisse. Nous te souhaitons déjà la bienvenue sur la terre de nos ancêtres. Heureux Télécom est le communicateur ici. Nous te remercions pour ces témoignages encore. Et nous savons que c'est grâce à la diaspora que nous allons avoir l'éveil de conscience plus accru dans nos compatriotes. Et je voulais terminer par une question. En ce moment, le Cameroun peine à reconnaître ses héros. On a le 13 février prochain l'anniversaire de la commémoration de Jean-Michel Cancan. J'ai fabriqué le monument de Jean-Michel Cancan, mais qui a été détruit. Quel est ton sentiment? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ceux qui ont détruit le monument de Jean-Michel Cancan, qui est pour nous un prophète de l'art? Et chacun est conscient de ses actes et il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il arrivera plus tard. C'est tout ce que je vais dire. Je ne suis pas Dieu pour punir un être humain. Mais là, on parle des mesures des pouvoirs publics qui refusent. On a vu par exemple, ils se sont opposés au monument de Oumniobé, au prétexte qu'il fallait d'abord mettre Boudouala Mangabel. Ils se sont opposés au monument de Django Foncha. Mais c'est un pouvoir colonial. Donc ça va plutôt dans le bon sens de ce qu'eux ils veulent. Ils ne veulent pas de changement. C'est normal. Et qu'est-ce que le peuple doit faire? Qu'est-ce que les Camerounais doivent faire? Mais ils doivent prendre leurs responsabilités en main. Et s'ils voient qu'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités en main, ils n'ont qu'à vivre dans la précarité. Parce que le mot précarité, là, ça signifie vivre mal. Mais bien sûr, on vit mal au Cameroun. Vous croyez que quoi? Un enfant ne peut pas être malade ici, pas à l'hôpital, on le soigne gratuitement. Alors que moi, quand je suis malade en Europe, d'où vient l'argent? L'argent vient d'ici, mais là-bas, on le soigne gratuitement. Et ce que tu dis est pertinent parce que Patrice Lumumba, au Congo, il est déjà en train d'être reconnu par la Belgique comme étant quelqu'un qui a œuvré. Oui, Patrice Lumumba est en train de le reconnaître. Et les monuments des anciens rois belges qui ont perpétué les crimes au Congo pour la richesse sont en train de vouloir être détruits. Donc c'est aux Camerounais également d'imiter ce que les Congolais font. Oui, bien sûr. Même tous les monuments, comment quelqu'un peut venir chez toi, il te tape, il te tue, il prend tes ressources naturelles, il part avec, et après tu glorifies ces monuments. C'est insensé. Alors que dans son pays, même une rue, on ne vous a pas donné. Or, dans ton propre pays, on a perpétué tous les crimes du monde. Toi, tu glorifies ceux qui sont venus chez toi perpétuer les crimes. Alors que chez lui, même une rue pour toi, ils n'ont pas offert. Est-ce qu'on peut applaudir pour le combattant de la diaspora, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut applaudir? On va continuer. Est-ce qu'on peut faire le bruit là? Grand combattant, nous n'allons pas te laisser partir sans te faire un petit calendrier, même si c'est un petit, même un petit stylo, même les bisous. Oui, vraiment. Apporte un calendrier, n'importe quoi qui est Heureux Télécom. Oh là là, ça fait plaisir d'avoir ce témoignage que tu portes ici. C'est dans les cœurs que nous sommes en train de les garder. Grand combattant, est-ce que je peux avoir ma chance que mon numéro soit dans ton téléphone? Bien sûr. Pardon, note mon numéro. Ma vie va changer, oh. Je serai bientôt 679. Voilà. Vous voyez comment mon numéro entre dans le téléphone des Benguetés. Après, vous allez dire que et ça m'a tu perds même l'argent là où? 679, 75, 65, 11. Tu dis que tu mérites ça, tu as un gars. Qu'est-ce que tu dis au grand de la diaspora?
Non, mais respect à monsieur Sama et les grands de la diaspora. Et effectivement, beaucoup veulent connaître également comment tu t'appelles l'autorité. Parce que vous, les autorités de la diaspora, on a assez dit des choses que vous êtes en bain, vous n'avez pas les papiers, vous êtes sans papiers. Comment on peut t'appeler autorité sur Facebook? Trevor d'abord. Trevor d'abord. Trevor. Trevor D'abord. Trevor d'abord. C'est bien sûr le nom qu'on tape sur Facebook et on te retrouve. Trevor d'abord. Tu es de quel village au Cameroun? Je suis Baleng. Baleng. Pardon, je voulais avoir la chance que tu prononces un petit mot en Baleng pour remercier tous les Baleng de cette partie du Cameroun. Donc, responsabilité pour que nous panganga ta samaritain ngola fi fati chokriti ndang le pouvoir plus de pouvoir on a même dit que moi chifati chokriti aux ango jadno. Je viens de dire en patois que chacun doit se débrouiller pour pouvoir s'en sortir. Mais si tu penses que un Samaritain va venir du ciel pour t'aider, c'est que tu te trompes. Toi-même, tu t'aideras toi-même. Personne ne doit venir t'aider. Donald Trump, il avait dit une chose, mais les Africains n'ont pas bien compris. Il avait dit, les Africains prient beaucoup et restent à la maison et pensent que le bonheur doit venir du ciel. Non, le bonheur vient des efforts de tout un chacun. Mais si tu fournis les efforts matin, midi, soir, comme je vois Ben Skinner fournit matin, midi, soir, et que tu n'es pas accompagné par l'État, c'est que tu cours dans un sac, tu n'auras jamais rien. Tu ne réussiras jamais à rien. Parce que tous les efforts que les citoyens fournissent doivent être accompagnés. Et si tu n'es pas accompagné, cherche à savoir pourquoi tu n'es pas accompagné. Je vais poser une question pour que les gens comprennent ce que tu viens de dire. Il faut que les citoyens se battent pour qu'ils aient un gouvernement qui les accompagne. C'est ça? Bien sûr. Et cela se passe par la carte d'identité. Mais même délivrer la carte, les Camerounais ne sont pas en mesure d'avoir la carte. Oh, Jean-Michel Kankan a signé, bagarré même au commissariat pour que sa carte sorte. Mais je n'ai plus jamais entendu un Camerounais qui a bagarré au commissariat pour que sa carte sorte. Oui, comme je vous ai dit, c'est des stratégies. C'est que vous ne comprenez pas au fait. J'ai l'impression qu'au Cameroun, les gens vivent et ils sont fiers de leur situation. Mais quand quelqu'un est fier de sa situation, bah, c'est facile à comprendre. Il devient la patate qui a accepté d'être mangée crue. Exactement, c'est ça. Parce que demain, on va dire qu'il faut aller voter. N'est-ce pas? Mais j'ai remarqué que beaucoup de Camerounais n'ont même pas de carte d'identité. Comment tu vas aller voter quand tu n'as pas la carte d'identité? Comment tu vas aller faire? Comment tu vas aller, comment on appelle ça là? Comment tu vas aller établir une carte électorale lorsque tu n'as pas la carte d'identité? Ils sont des récépissés qui sont mis des cachets au moins 15 fois. Mais avec ça, tu ne sais rien faire. Tu ne peux même pas partir à la banque prendre un petit montant si ta maman est malade pour la soigner, parce qu'on va te dire qu'on ne fait pas, on ne retire pas l'argent à Express Union ou à la banque avec le récépissé. Mais c'est pas fait, c'est pas établir les cas d'identité en 24 heures qui est difficile. Quand tu vas à Ecobank et tu as un compte bancaire, si tu sors avec ton visa, avec les mêmes appareils d'impression de carte Visa, ça avait ces mêmes impressions qu'on imprime les cartes d'identité. Ça veut dire que si on donnait même les cartes d'identité à la société, tu as dit la banque là s'appelle comment? Ecobank. Si on donne la carte d'identité à Ecobank, ils vont nous faire les cartes. Mais comme d'enfants, ce n'est pas difficile. Les sociétés numériques qui établissent les cartes d'identité, c'est partout en Europe. Même ici au Maroc, il y en a. Donc on n'a pas besoin même d'aller même loin. Même ici au Maroc, il y a des sociétés numériques qui peuvent nous fournir un appareil pour fabriquer les cartes d'identité. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît pour cette ouverture d'esprit? Est-ce qu'on peut applaudir si vous êtes honnête? Vous nous permettez d'avoir l'ouverture d'esprit parce que franchement, moi je ne comprends pas comment pour l'acte de naissance, même certains actes de naissance ne sont pas délivrés au Cameroun. Un enfant a 8 ans, 9 ans sans carte acte de naissance. Mais c'est à se demander ce que le maire fait
le maire, comment se comportent les maires là-bas en Belgique? Merde. Vous posez une question. C'est le jour et la nuit. Ça, on ne peut pas comparer la Belgique et le Cameroun. Donc là-bas, dès qu'un enfant est né, l'ordinateur sort sans... C'est automatiquement. Si la mère n'est pas établie à la commune, déjà à partir de l'hôpital, les informations sont déjà disponibles. Que même si l'enfant grandit, il dit je ne connais pas mon identité. Il part à l'hôpital où il est né et à partir de l'hôpital là où il est né, on va lui délivrer les papiers qu'il ira à la commune établir sa carte d'identité avec. On ne compare pas l'incomparable. Nous avons mal quand nous constatons que notre pays est encore en 1850, pendant que nous sommes en 2021. Je voulais peut-être remercier encore. Je vais dire une petite chose. Mettre un pays sur son chemin, c'est pas difficile. Parce que beaucoup de gens disent que la mentalité camerounaise, non. Les Camerounais n'ont pas un problème de mentalité. Parce qu'à force de dire que tu as un problème, pour finir, un jour tu te demandes si est-ce que je suis normal. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Très bien combattant. C'est comme j'ai vu un gars qui écrit sur internet que quand on ne peut pas prendre le pouvoir seulement avec les Bamileke. Non, il ne s'agit pas de ça. À force de dire que les Bamileke sont tribalistes, il y a certains parmi eux faibles d'esprit qui commencent à un moment à se poser des questions si est-ce qu'ils sont pas tribalistes. C'est une connerie, ça veut dire qu'il est faible d'esprit. Les Camerounais n'ont aucun problème de mentalité. Parce qu'on dit que les Camerounais, il faut d'abord que chaque Camerounais change sa mentalité. Non, les Camerounais n'ont pas un problème de mentalité. Je vais vous dire quelque chose, monsieur Sama. Si le gouvernement camerounais décide un matin que chaque Camerounais doit s'arrêter ici 10 minutes avant de continuer, je vous jure sur la tête de ma mère, vous allez vous arrêter 10 minutes. Puisqu'on s'arrêtait même à l'époque avec le drapeau camerounais pour chanter l'hymne national. C'est comme ça, exactement. L'État est suprême. C'est comme ça. Excusez-moi du terme, c'est logique ce que je dois dire. Le président Paul Biya, par exemple, est suprême. C'est le premier Camerounais. Donc c'est un fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Le fait qu'il ne soit pas parti à Tchang pour déposer une gerbe de fleurs, moi ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que 52 Camerounais qui décèdent et le président ne vient pas là-bas au lieu du deuil pour pleurer. Oui, ça c'est une parenthèse. Donc c'est ce que je voulais dire concernant un pays qui peut fonctionner normalement. C'est l'État qui décide, c'est l'État qui dit ce qu'il faut faire. Et quand l'État prend ses décisions, personne ne peut contester. Personne ne peut contester. Je prends par exemple, ils ont arraché mes motos. Est-ce que je suis parti casser les commissariats? Non. Pourquoi ils ne peuvent pas prendre aussi les mêmes mesures pour améliorer le bien-être des populations? Oui, mais améliorer les conditions de Camerounais, ce n'est pas chose de difficile pour eux, ils peuvent le faire. Mais vous savez, quand vous vivez dans la précarité pendant 11 mois, le 12e mois, un Samaritain vient avec un Dieu. Pourquoi tu le considères comme un Dieu? Donc c'est exactement ce que ces gens-là le font. Je ne sais pas tous qu'il y en a parmi eux ceux qui sont bien. Donc, ce qui fait qu'ils savent que vous vivez mal. Donc, le dernier jour du mois ou de l'année, il vient avec un bien de 10 000. Et du coup, pour lui, pour toi, dans ta tête, tu penses qu'il est Dieu. Et pourtant, tu dois pouvoir être au-dessus de cette mentalité d'allégeance. Parce que c'est la dignité. Ça me rappelle, c'est Coutouré qui disait qu'il préfère vivre dans la pauvreté et la dignité que d'avoir l'abondance dans l'esclavage. Exactement, c'est de ça qu'il s'agit. Les Camerounais en termes de mentalité n'ont pas un problème. Je vais vous dire, je peux vous dire, je peux faire une petite synthèse en 2 minutes si vous me le permettez. Je vous le permets. Est-ce qu'on peut applaudir encore pour le grand combattant de mort? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut applaudir? En Europe, par exemple, tout le monde a ce qu'on appelle l'adresse, n'est-ce pas? Adresse physique, adresse postale. Adresse postale. Donc, comme ici, là, on a par exemple 415. Là-bas, c'est l'adresse postale où la mairie a établi un endroit où on vient mettre les courriers. Exactement, c'est ce qu'on a. Chaque personne, tu ne peux pas vivre en Europe sans adresse. Tout être humain en Europe doit avoir l'adresse. Tout commence par l'adresse. N'est-ce pas? Au Cameroun, on n'a pas le système d'adresse, non? Mais on établit un gouvernement en fonction de sa manière de fonctionner. On n'est pas obligé. Les numéros de téléphone peuvent être les adresses de... Tout à fait.
comme mon numéro 690 87 77 00, ça peut être considéré comme mon adresse. Exactement. Pour aller inscrire un enfant à l'école, on autorise l'adresse. Et l'adresse, c'est quoi? Ton numéro de téléphone du parent. Si l'enfant jette du pichou de banane ici par terre, le policier le verbalise. Si sur le dos de l'enfant, il y a le numéro du parent, on doit exiger. C'est l'État qui doit exiger, n'est-ce pas? Le policier relève juste le numéro du téléphone de l'enfant et envoie la contravention. Quand la maman est à la maison, le message arrive sur son téléphone en disant ton enfant vient de jeter le pichou de la banane à ancien troisième. Tu vas payer 5 000 francs. Mais la maman va tirer la tête. L'enfant, le lendemain, ne pourra plus jamais jeter le pichou. Puisqu'ils vont faire un effort d'éduquer l'enfant pour ne plus avoir une pénalité. Par exemple, les motos-taxis, tous les motos ont ici le châssis. Mais on ne comprend pas pourquoi on vend la carte grise chère. Alors qu'on pourrait permettre, parce que toutes les motos, dans les magasins de motos, là où ils achètent, on leur donne directement dans le prix de la moto la carte grise. Oui, mais je ne dois pas reprendre ce paramètre-là. Je dois confier à ma synthèse. Bon, le parent doit payer les 5 000 francs. Si le parent ne paye pas, il va pour établir sa carte d'identité. On dit non, vous devez l'État 5 000 francs. Il va pour faire la carte grise de sa voiture. On dit non, vous devez l'État 5 000 francs. Donc tu es bloqué sur toi-même parce que tu dois payer les 5 000 francs du dégât que ton enfant avait causé.